comment ça va aujourd'hui? Je vais aller vérifier si ça fonctionne. Dites-moi coucou en arrivant, comment ça va? Comme vous voyez, j'ai pas de maquillage. On va se maquiller ensemble aujourd'hui. Je vais juste aller voir si tout est beau. Dites-moi coucou en arrivant, comment ça va? Je vous ai pas vu dimanche, hein? Ça fait spécial. Est-ce que ça fonctionne? Oui, je pense qu'il y a des gens qui commencent à arriver. Super! Salut Christelle! Yay! Ça fonctionne. Je vais partager rapidement. Donc, salut Jenny! Donc, vu qu'il n'y avait pas de live dimanche passé, ben, je me suis dit, on va se faire notre live maquillage aujourd'hui. Même s'il va y avoir moins de personnes, on va faire ça aujourd'hui. Salut Solène! Salut Annette! Paulette! Salut! Super! Donc, je vais juste faire le reste des partages. J'ai oublié ici. Puis, dites-moi comment ça va, de où vous êtes, puis qu'est-ce que vous avez fait pour la Saint-Valentin. Dites-moi ça. Ah, merci Paulette! Salut Coco! Comme ça ici. Donc, on va se maquiller aujourd'hui dans les teintes de vert. Vous voyez mon chandail vert, on est dans le vert, les boucles d'oreilles chakra numéro 4, chakra du cœur. Donc, on est dans le vert aujourd'hui. Salut Stéphanie! Oui, salut Frédéric! Salut! Super! Donc, je vais mettre ma base pour le teint couleur caramel, la 24 ici, pour me donner un petit teint plus lumineux. Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. En fait, salut Joël! Pourquoi il n'y a pas eu de live dimanche dernier? C'est parce que, en fait, j'étais en compagnie de la communauté Belle pour moi en Zoom. Donc, on s'est maquillés en Zoom tous ensemble. C'était vraiment super. Donc, si vous voulez revoir justement ce Zoom-là, il est disponible sur la plateforme Belle pour moi. Bonjour Camille de Lévis. Yay, Dani! J'adore le vert, yes. Rien de spécial pour le Saint-Valentin. Moi, je vais vous expliquer. On a fêté, moi et mon amoureux, on a fêté la Saint-Valentin samedi dernier. Mais on est allé au restaurant, on est allé au cinéma. Puis hier, en fait, là, j'avais de l'école, fait que on a préféré fêter ça en fin de semaine, mais je voulais quand même faire de quoi hier. Donc, je me suis fait un petit masque pour avoir une belle peau, tu sais, prendre soin de nous. Salut Marie! Je vais mettre mon fond de teint 23 couleurs caramel, un fond de teint hydrogénèse parfait pour les peaux matures. Mais en fait, parfait pour tous les types de peau. Mais en fait, il est vraiment super pour les peaux matures parce qu'il y a un effet lissant et hydratant. Salut Daniel! Salut Karine! Donc, j'applique mon fond de teint pendant que je vous raconte ça. J'avais plus de masque pour le visage. Je voulais me faire un masque, puis j'avais plus mon masque préféré de Runac. J'avais plus de Oré, fait que j'ai fait un masque que j'avais avant. Puis j'ai réagi, là, ma peau a rougi, elle a fait tout plein de boutons, fait que c'était pas c'était pas super hier, disons. Bon, la lumière est un peu intense, hein? J'essaie de l'arranger, là. J'ai raté le Zoom, j'ai reçu de la visite de mon fils, ma belle-fille. Ben oui, Paulette, j'ai vu que t'étais pas là, mais c'est sûr que t'avais quelque chose. Tu vas pouvoir le réécouter en replay, puis de toute façon, il va y en avoir d'autres. On a eu tellement des beaux commentaires, là. Il y a plusieurs personnes qui ont vraiment aimé ça, c'est vraiment le fun. Ça nous permet vraiment de se parler, puis de se maquiller tous ensemble. Donc, d'après moi, on va en avoir d'autres dans le futur. Inquiétez-vous pas. Puis, ils sont tous en replay sur la page, sur Kajabi. Rien de spécial pour la Saint-Valentin. Très séduisante, mon Dieu, merci. Je vais le regarder en replay. Yay! Donc, on fait notre teint très rapidement. Qu'est-ce qui est arrivé ici? OK.
Regardez, ça me donne un petit teint plus bronzé, là. On aime ça. Comme ça, voilà. Donc, là, mes grosses cernes, hein. Vous savez, je parle beaucoup de mes grosses cernes. Là, je vais m'approcher, vous allez pouvoir voir le fond de teint, la couvrance, là. Vous voyez, c'est vraiment ultra naturel. On voit mes taches de rousseur, mais ça vient cacher les imperfections. Donc, les petites rougeurs que j'avais au début du live sont plus là. Je vais faire mes grosses cernes maintenant. Avec mon pinceau 24 de Artist, qui est vraiment parfait avec mon correcteur de couleur caramel, qui est un correcteur crème. J'aime beaucoup ce fond de teint. Le fond de teint hydrogéné, c'est tellement super, super hydratant aussi. Si on a une peau plus sec, c'est vraiment l'idéal. J'aime les directs. Yeah! Donc là, je vais appliquer mon anti-cerne directement sur les cernes où j'ai besoin de plus de couvrance. Là, avec un correcteur crème comme ça, j'aime ça avoir un pinceau qui est plus précis. Donc comme ça, ici, on voit déjà la différence entre les deux côtés, là. C'est parfait! Yeah! Nous, on fête demain parce que mon chum va à l'école le soir, mais il m'a apporté un beau bouquet de fleurs. Wow! Donc, si j'ai le droit à un beau bouquet de fleurs, c'était super! Ma Saint-Valentin, c'est aussi la fête de l'amour pour soi, là. C'est pour ça que je voulais me faire un petit soin de peau, là, pour moi, mais ça a mal fini. C'est pour ça que c'est important hein, d'avoir des bons produits de qualité. Donc, c'est sûr que je fais plus d'autres masques que mon beau masque de Runac que j'adore. Donc, pinceau indispensable le 24, tellement, là. Là, je vais faire avec un correcteur liquide jaune. Je vais juste m'y recouvrir un petit peu plus le bleuté de mes cernes. Donc, je le mets après avoir mis mon correcteur parce que si je mettais mon anti-cerne après, ben, mon correcteur, il bougerait en dessous. Donc, ça ne couvrirait plus où est-ce que je veux couvrir. Donc, je le mets par-dessus. Salut Karine! Donc, tu es déjà très belle comme ça. Merci Coco, Colline. Je te regarde pendant ma pause de dîner. Yeah! Salut Maryse! Donc, déjà un teint plus... j'ai eu un beau petit rosé. Wow, Tania! Donc, juste un petit teint naturel. Là, je vais venir mettre ma poudre translucide pour que ça tienne toute la journée. C'est vrai, très important la qualité des produits qu'on utilise. Tellement, là, on voit vraiment la différence. Éventuellement, je vais me commander le pinceau que tu as utilisé de couleur caramel pour les joues. Je le prends encore là, Joël. Dans le fond, hier, ben pas hier, mais avant-hier, pendant le Zoom Belle pour moi, j'ai montré que les pinceaux peuvent être super polyvalents. Donc, j'ai utilisé presque tout le maquillage avec ce pinceau-là. Je l'ai fait pratiquement tout avec le même pinceau, qui est le pinceau 1 de couleur caramel. Donc, vraiment pour montrer à quel point c'est tellement pratique. C'est tellement polyvalent, les pinceaux. Surtout celui-là, là, à cause de sa forme, il permet vraiment de bien aller mettre la poudre aux endroits qu'on veut. J'ai commandé la Belle de Paris, c'était la seule que je n'avais pas. Wow, Tania, tu t'es gâtée! Rien que le teint te donne bonne mine. Oui, hein, ça fait un gros changement comparé au début du live, là. Au début du live, ça paraissait que t'es un peu fatiguée, qu'on a travaillé fort récemment. OK. Je peux faire... là, je vais prendre ma belle vénitienne. En fait, aujourd'hui, on va utiliser la palette vénitienne et on va utiliser la mini vénitienne. Donc, pour prendre les beaux verres qu'il y a à l'intérieur. Tu as une belle mine. Merci! J'ai regardé ton zoom en replay. Yay! C'est ça, sur Belle pour moi, on peut vraiment regarder le zoom que j'ai fait dimanche dernier. Donc, si ça vous intéresse, là, allez voir ça. OK. Fait
feras-tu un live avec la palette terre? Ni non, j'en ai déjà fait. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresserait que j'en fasse d'autres, je vais en faire d'autres. Je viens de la recevoir, le top, la palette La Belle de Paris, oui, hein? Magnifique palette que j'ai utilisée justement pour mon maquillage du Zoom. Comme ça, un petit teint plus bronzé encore. Est-ce que dans l'ensemble de 14 pinceaux, il y a un qui ressemble au 24? Non, Karine, par contre, il n'y a pas de pinceau comme celui-là dans la trousse de 14 pinceaux. Vraiment, c'est le seul qu'on a sur la boutique qui est semblable. En fait, qui se ressemble. Il n'y en a pas qui se ressemble autre que celui-là. Mais il y en a un pour l'anti-cerne qui est celui-là. Un plus plat comme ça. Je viens de faire le lavage de pinceau. Oui, ça, c'est très important, Annette. Si vous voulez pas des petits boutons, très important. Oh, bon, la musique a coupé. OK. Pourrais-tu faire un maquillage avec la palette Air, Aline? Oui, ça aussi, j'en ai déjà fait, mais si ça vous intéresse, c'est sûr que oui. Elle est belle, la palette Terre, tellement une palette parfaite pour tous les jours. Bon, là, vous savez, je vais venir faire mon teint, mon fard à joues qui est un indispensable pour moi. Donc, je vais faire mon fard à joues, pardon, sur les belles joues, les roser un peu. La lumière, est-tu pas pire? Es-tu belle? Es-tu correcte? Dites-moi ça. Y a-t-il pas assez de lumière? Y a-t-il trop de lumière? Je penserais pas qu'il y ait trop de lumière. On m'a demandé l'autre jour, as-tu des stars, des rideaux? Oui, j'en ai. J'essaie de vraiment mon possible pour la lumière, vraiment pas chanceuse au terme de lumière ces temps-ci. Tu es super bonne formatrice, j'apprends énormément en t'écoutant. Ah, le résultat de mes maquillages ne sont pas en point encore, mais je m'améliore. Merci, Dani! Ah, ben super, c'est vraiment important la pratique, hein? On peut pas... c'est rare qu'on réussisse du premier coup, donc c'est vraiment normal. Nathalie, le meilleur fond de teint pour un visage lissant, ben ça dépend ce que tu veux dire, mais je te conseille une base lissante. En premier, c'est vraiment pour venir lisser le grain de la peau. Je te conseille le perfecteur de teint artiste qui est vraiment là pour venir lisser le grain de la peau. Puis ensuite, quand on applique le fond de teint, ben la peau elle a comme une texture, un fini parfait, donc ça glisse beaucoup plus facilement. Le fond de teint artiste, il est lissant. Le fond de teint couleur caramel hydrogénesse aussi. Toutes les palettes sont belles, surtout quand tu les utilises. Oh, Tania, t'es trop fine! Toujours aussi belle, merci. La lumière est bonne, ok, super, merci. On a bien de la misère, moi, sur mes lèvres avec la lumière. Bon, j'ai fait un petit teint naturel, comme c'est ici. Pas évident, je suis les conseils pour me maquiller, pas évident au début. Exactement, quand on commence, peu importe ce qu'on commence, au début, c'est rare qu'on excelle. Ça prend de la pratique, puis c'est vraiment normal. Bon, là, je vais venir prendre ma base yeux et lèvres artiste pour mes paupières, parce qu'on s'en vient faire un petit maquillage des yeux rapido presto, mais coloré, parce que vous savez, on fait les couleurs à l'ABC du maquillage. Donc, j'estompe ça partout. Puis, je vais juste venir... Là, j'ai pas fait mes sourcils. Je viens de me rendre compte de ça. On va faire nos sourcils rapidement avec mon gel couleur caramel. Un petit goupillon. On vient brosser les sourcils de la forme, dans la forme qu'on veut les donner. Là, vous allez voir la différence. Ça fait toute une différence. Je prends mon gel. J'ai un cheveu. Je fais mes sourcils rapidement, des petits traits vraiment naturels en suivant la pousse des sourcils. Puis, ensuite, on va les brosser. Puis, on leur donne la forme qu'on veut.
Puis ils vont rester comme ça toute la journée. Regardez la différence, là. Salut Anna Maria! Donc, je vais faire l'autre côté rapidement également. Si vous voulez en savoir plus là, sur les sourcils, j'ai fait un live la semaine dernière où est-ce que j'expliquais vraiment ce qui était parfait pour les sourcils, les différents types de sourcils. Donc, un petit sourcil vraiment naturel. Puis là, on va pouvoir sauter sur le maquillage des yeux. Donc là, j'ai appliqué ma base partout sur la paupière, en dessous aussi. Puis ce que je vais faire, vu que je me fais un petit maquillage vert, je prends ma belle palette de Vénitienne ici. J'en veux, mais je suis en Afrique. Clarisse, on doit livrer en Afrique. On livre partout dans le monde. Donc, si tu vois pas l'option, écris-nous en privé. On va s'arranger ensemble là, pour pouvoir t'envoyer ça. Vu qu'il n'y a plus d'ensemble de chaque roquette, est-ce qu'il y a un verre qui lui ressemble? C'est le seul qui me manque. Karine, laisse-moi regarder. Je vais aller regarder ça. J'ai un blanc. Là, je prends pas le verre de chaque roquette aujourd'hui. Je prends les belles palettes Vénitienne, la grande et la mini. Mais le chaque roquette, c'est un verre comme... Ok, un verre plus pomme. Je te dirais que c'est vraiment le seul verre qui est comme ça à l'académie. Mais il devrait revenir assez bientôt. Là, on l'a commandé, donc d'après moi, on devrait le recevoir bientôt. J'aimerais avoir tous vos produits, oui, hein? Ils sont tellement super. Il était super, le live sur les sourcils, surtout. Regardez-le. Ah, oh, merci, Tania. Très naturel et beau. Merci. OK. Clarisse, comment faire pour nous écrire en privé? Écris-nous en privé sur la page de l'ABC du maquillage, donc juste ici, sur la page ici. Donc là, je vais prendre un pinceau plat comme ça. Très beau vert, ton chandail. Merci! Je vais prendre le vert juste ici. Puis je vais l'appliquer là, assez simplement partout sur la paupière mobile. Donc, ça c'est pas difficile. On fait vraiment l'appliquer partout sur la paupière mobile. Regardez comment c'est beau. Mon chandail, je l'ai acheté, écoutez, ça doit faire 5-6 ans que j'ai ce chandail-là. J'ai acheté ça à New York. Donc, en voyage à New York. Donc, la paupière, on applique le... Regardez comment c'est beau cette couleur-là. Je pourrais juste faire ça. Je l'applique vraiment partout sur la paupière mobile. C'est super pigmenté. Ça fait super rétro, hein? Puis là, je vais venir prendre ma mini palette de Vénitienne qui est ici. Je vais prendre le mat ici, le vert mat, avec mon pinceau Fluffy 242. Puis je vais mettre cette couleur-là dans le creux. Fait que ça va faire comme un petit dégradé là, de vert qui va être super doux, super beau. J'espère que vous pouvez bien voir en caméra. Regardez la différence. Puis je vais faire de l'autre côté. Moi, j'adore le vert, vous savez, je tripe vert. C'est pour ça que vu qu'on fête les couleurs, la semaine dernière, je vous ai parlé du bleu. Aujourd'hui, on parle du vert parce que c'est ma couleur préférée. J'adore tout ce qui est vert, peu importe le type de vert. Je sais pas pourquoi, ces temps-ci, ça m'appelle. Mais c'est ma couleur. Puis, avec mes belles boucles d'oreilles, chaque roquette, là, ça fit parfaitement. Donc, là, comme c'est ici, puis pour terminer le look des yeux, je vous avais dit là, que ça allait être rapide et simple. Je vais venir prendre le beau vert brillant ici de la palette Mini Vénitienne. Je le mets dans le coin interne. Comme c'est ici. Oh, regardez ça. Puis, je le fais comme c'est ici jusque-là. Fait que ça attire vraiment le regard. Est-ce que je pourrais utiliser cette palette-là vu que j'ai les yeux pairs, Karine? Absolument. J'ai les yeux bleus, puis ça fonctionne. Les yeux pairs, ce sera encore plus beau.
Comment tu vas? Possible de faire ample... Bon, on a un intrus. C'est une couleur apaisante qui rappelle la nature exacte. Wow, ce que c'est beau. Merci. C'est une couleur douce qui va bien aux blondes. Yes. C'est vraiment beau. Mais merci. Regardez comment ça a été simple. Puis là, avec le même petit pinceau plat, je vais revenir dans mon verre pâle. Puis je vais juste venir faire le dessous des yeux. Juste pour comme terminer le look. Puis j'ai même le goût. Très joli le dégradé. Merci! J'ai même le goût de prendre un petit peu du vert foncé ici. Puis de le mettre vraiment directement dans la racine des cils du bas. Juste pour foncer un petit peu le tout. Regardez, ça fait vraiment juste souligner ici. On reste dans le vert à 100%, hein, de A à Z dans le vert. Ça fait super, ça fait vraiment rétro, mais très actuel également. Hein? Le vert te va très bien, ça fait ressortir tes yeux, j'adore. Merci Aline! Bon, là, je pense que je donnais une chance, mais je pense que c'est un intrus. On va le bloquer. Fatiguant. Ça a l'air si facile quand c'est toi qui le fais. Ben, pour vrai, celui-là, c'est vraiment rapide, là. C'est vraiment un look très rapide. On a juste pris un pinceau plat, la couleur verte pâle ici. Je l'ai appliqué comme ça, ici. On fait le repli de l'œil avec la palette ici. Avec cette couleur mat ici. Puis ensuite, le coin interne avec le petit vert brillant. Comme ça. J'adore. C'est très joli sur tes yeux. Merci. Le vert est la couleur de l'espoir. Exactement. Écoute, c'est beau, là, ça. La couleur de l'espoir. Wow. L'espoir que tout aille bien. Tout redevienne à la normale. Hein? Ça serait bien, ça. OK. Très joli. Merci. C'est très joli sur tes yeux. Merci beaucoup. Là, j'aime bien, on va faire une petite ligne d'eyeliner avec mon couleur caramel. Là, je regarde l'heure. Voir si on est dans les temps. On est dans les temps. Wow! Très joli. Oui, merci. OK, je vais faire ma ligne d'eyeliner. Je vais vous montrer un petit peu comme j'ai montré pendant mon zoom. Ce que je fais pour me faire une ligne d'eyeliner mince, c'est que je regarde vraiment vers le bas. Puis j'accote mon eyeliner sur le... Il faut vraiment qu'il soit plat et non comme ça. Il faut vraiment qu'il soit plat. Puis je l'accote sur la racine des cils. Fait que je m'accote dessus, donc ça peut pas être plus proche des cils. Puis je manque pas de... Tu sais, il n'y a pas des petits trous. Puis ça reste la même longueur, la même épaisseur tout le long. Il faut que je retourne travailler. Je vais te réécouter en replay. Super, Maryse! Bonne journée! Il y a aussi le beau crayon hydrofuge vert kaki. Ah oui, Tania, c'est parce que je ne l'ai pas, mais sinon je l'aurais mis. Donc, comme c'est ici, regardez, ça fait vraiment une ligne d'eyeliner pareil tout le long. Ça fait juste souligner. Est-ce que je me fais un petit œil de chat? Je pourrais faire un petit œil de chat rapide. Un petit, là. Comme ça, ici, vraiment une petite. Puis là, je vais venir les tirer. J'arrive pas le eyeliner. Le eyeliner, là, moi aussi, ça m'a pris tellement de temps avant de réussir. J'ai failli rater ton live. Je regarderai le début en replay. Salut, Laurence! Donc, je l'ai tiré comme ça. Regardez, ça fait juste vraiment finir le tout, hein?
Mais le eyeliner, moi, là, ça m'a pris du temps aussi. Ça dessine juste ce qu'il faut tes yeux. Merci! Le eyeliner, ce que j'ai fait là, pour vraiment être capable de bien le maîtriser, j'ai dû vraiment le pratiquer. Puis ce que je faisais, c'est chaque soir, avant de me démaquiller, je faisais ma ligne d'eyeliner, puis je me pratiquais. Donc, tu sais, même si c'était pas beau, c'était pas grave parce que je me démaquillais. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai pu m'améliorer. Je vous le conseille vraiment si c'est quelque chose que vous voulez apprendre, là. Faites ça avant de vous démaquiller. Fait que, tu sais, on fait pas... Tu sais, si le matin, on le fait puis que ça ruine notre maquillage, c'est plate. Fait que si on est moins habitué, pratiquez-vous le soir. Puis ensuite, ça va pouvoir devenir vraiment naturel. Puis moi, je l'ai vraiment voulu l'apprendre sans me tirer la paupière comme ça. Donc, parce qu'il y a plusieurs... ça fait un joli contraste. Merci! Donc, voilà, une petite ligne d'eyeliner rapide. C'est ça, j'ai appris à le faire sans tirer la paupière comme ça, parce qu'en tirant comme ça, premièrement, ça donne un effet qu'on pense que notre ligne est plus longue que ce qu'elle est vraiment quand on relâche. Puis si on fait des mouvements comme ça trop souvent, ben ça peut comme rendre la peau plus molle. Puis à la longue, ça peut comme l'affaisser un petit peu. La ligne de chat, ça intensifie le regard, c'est très beau. Merci! Salut Mylan! Donc là, je vais juste venir recourber mes cils rapidement. Ah, j'aime beaucoup cette couleur-là, vraiment le vert, là. Depuis que tu l'as dit, je fais les essais le soir, c'est super, c'est ça, hein? Puis vous allez voir, là, après plusieurs essais, ça va devenir de mieux en mieux, puis après, ça va être comme si vous aviez toujours fait ça. Donc là, je vais prendre mon mascara définition couleur caramel, que j'aime tellement dans le noir, fait que ça va vraiment souligner les yeux et le maquillage. Comme ceci. Puis un maquillage comme ça n'a même pas besoin de faux cils. Regardez la différence, là. Hey, hein? On rit plus. Ça fait une méchante différence si on regarde les deux côtés. Le mascara, là, vraiment, ça finit un look, hein? Dites-moi en commentaire, c'est quel votre mascara préféré? Donc là, je vais faire les cils du bas, fait que ça l'ouvre encore plus les yeux. Hey, hein? La différence est là, là. C'est vrai que c'est bien, ça magnifie le regard. Oui, hein? Wow, magnifique! Wow, merci! Ça fait un très joli maquillage, tu es belle. Merci beaucoup. Je n'ose pas encore utiliser l'eyeliner, il faut que je me lance. Laurence, oui. Tu vas voir, tu vas tellement aimer ça. Vraiment très beau, merci. Pour le moment, backstage de couleur caramel, backstage de couleur caramel. Oh. Les mascaras de couleur caramel là, sont tellement, tellement super. Là. Il n'y en a pas un qui va pas bien. J'ai vraiment... C'est pour ça que je les utilise tout le temps. Je les adore. Coup de cœur pour Révolution. Révolution, hein? Moi, c'est la définition de couleur caramel. Je sais pas pourquoi, pour mes cils, on dirait que... Vraiment... C'est ultra efficace. Mais le backstage, le Révolution, le parfait, tout super. Hey, hein?
c'est Smoky Lash de Make Up Forever, mais je vais essayer le couleur caramel comme tu l'as conseillé. Tania, je suis sûre que tu vas vraiment l'aimer. Tu me diras c'est lequel que tu préfères entre les deux. Voilà, je vais rajouter un petit peu de mascara au bas des cils ici. Hey, hein? Ah, j'aime ça! Mascara artiste, oui, Aline! Oui, est-ce que tu peux nous faire un récapitulatif? Absolument. Donc, pour le teint, je vous montre plus proche. Regardez le teint ultra naturel que j'ai fait à l'aide de ma base nacrée couleur caramel avec le fond de teint Hydra Jeunesse couleur caramel dans la couleur 23. Le teint, je l'ai fait à l'aide de la palette vénitienne. Le fard de modelage pour la poudre bronzante, le fard à joues ici. Ensuite, sur les yeux, j'ai appliqué la base yeux et lèvres et la couleur ici, le beau vert ici, partout sur la paupière mobile. Et par la suite, j'ai pris la mini vénitienne. J'ai pris la couleur vert mat ici. Oh, on a un intrus. Bloqué. Pour la couleur mat, je suis venue faire le creux de l'œil. Voyez-vous la couleur ici que ça fait vraiment une petite définition entre les deux. Ça vient vraiment définir le creux de l'œil. C'est le beau vert ici que j'ai utilisé pour ça. Puis dans le coin interne, je suis venue mettre le vert ici. Donc comme ça. Puis ensuite, j'ai fait une ligne d'eyeliner super simple avec le eyeliner couleur caramel. Puis mon mascara qui est le définition. Aussi simple que ça. Je vais aller regarder vos commentaires. J'ai un mascara de couleur caramel, mais une erreur de ma part, j'ai acheté le brun. Ah non, ben les mascaras bruns, ça fait un look plus naturel. C'est super beau également. Je te dirais yes, Tania. À ce jour, je n'ai pas encore trouvé le parfait mascara, mais je n'ai pas encore essayé les vôtres à l'ABC. Il va falloir que je réfléchisse à mon prochain achat. Solène, tu vas trouver avec nous, je suis certaine. Petit coucou en passant, belle Camille. Salut Christine! Tu es magnifique une fois encore. Merci. Mon mascara préféré est le couleur caramel Révolution. Il y a beaucoup de gens qui aiment le Révolution et le Backstage. Magnifique ton teint. Merci, tu es très belle. Merci beaucoup. Très beau maquillage. Merci Stéphanie. Pas encore testé les mascaras, mais le Backstage est très connu des pros en France. Oui, les couleurs caramel, hein? C'est populaire en France. Des produits vraiment professionnels. Tu es magnifique, Camille. Très jolie. Merci. Très, très belle au naturel et magnifique une fois maquillée. Oh, c'est trop gentil. Merci. Je trouve le vert difficile à porter. Absolument. C'est difficile à porter. C'est pour ça que je voulais vous faire un look aujourd'hui vraiment simple. Puis qu'on peut autant faire pour un look de soirée qu'un look de tous les jours. Là. Moi, j'allais dire j'irais travailler comme ça, mais j'irais travailler, mettons, je suis étudiante en enseignement, donc je peux aller travailler maquillée comme ça, puis il n'y a pas de problème. Je trouve, tu es vraiment très belle, merci. Très doux comme maquillage, très joli, merci. J'essaie ce make-up prochainement. Oui, je veux voir vos photos si vous reproduisez ça. Un intrus fâché, je le sais, je l'ai vu. Il est insulté, je l'ai bloqué. Ça fait beau quand même brun, ben oui. C'est magnifique, merci. Qu'as-tu mis sur tes lèvres? C'est juste mon baume à lèvres artiste que je mets au début de chaque live. Je vais juste me mettre un petit baume à lèvres artiste, puis ça l'hydrate mes lèvres, puis ça les prépare avant le rouge à lèvres, dans le fond. Est-ce que tu mets un rouge à lèvres? Oui, absolument. Donc, vous savez, je vous demande tout le temps votre avis sur les rouges à lèvres. Donc là, je vais vous sortir quelques couleurs. OK. Je vais vous donner quelques choix de couleurs. Je vais fouiller dans mon petit sac à surprise. Puis, je vais vous trouver des couleurs qui pourraient être belles.
si on y va vraiment dans le rétro, on pourrait y aller avec le beau rose ici, coquine. Donc, le velours à lèvres coquine, ça pourrait être vraiment beau, là. Comme ça ici. Sinon, on pourrait y aller dans le orangé aussi, qui est le rouge à lèvres hasard. Tu as déjà une belle couleur de lèvres au naturel. Merci! Rouge à lèvres coquine, ok. Puis, dis donc, les filles de la beauté se sont penchées sur ton berceau. Merci, Christine. Sinon, on peut y aller juste avec un gloss. Ici, j'ai le couleur caramel, le 818, qui est comme plus gold. Je vais juste vous mettre une bonne quantité, puis ici, bien voir la couleur. J'ai viens de recevoir le coquine et j'adore. Yeah! Donc, on peut y aller avec le velours à lèvres coquine, le rouge à lèvres ici, hasard, puis le gloss. Donc, le coquine. Coquine, il a de l'air populaire. Sinon, j'allais vous dire le désir, mais le désir, c'est sûr que ça serait beau. Sinon, j'ai le désir, mais on veut essayer autre chose, hein? Coquine. Ok, on va y aller avec coquine. Comme ça ici. Je vais nettoyer ici mon pinceau rapidement. J'ai oublié de le nettoyer après mon live de dimanche. Ok. Mon velours à lèvres coquine. Le coquine semble très beau. Ok, on y va avec coquine. C'est rare que vous êtes toutes dans la même longueur d'onde, mais on est toutes parfaites. Super ça, c'est plus facile. Donc là, je vais venir faire mes lèvres avec la coquine. Vous savez, en plus, les couleurs plus pastel sont à la mode. Donc, c'est vraiment parfait. Regardez comment que ça fait beau! Le pinceau que je prends, c'est le 174. C'est même pas un pinceau à lèvres parce que mon pinceau pour les lèvres, en ce moment, il est mouillé parce que je l'ai nettoyé hier. Donc, je prends un pinceau ici qui est comme pour le correcteur généralement, mais ça fonctionne super bien pour les lèvres. Donc, c'est pas parce qu'un pinceau est fait pour être utilisé d'une telle façon qu'on est obligé de l'utiliser de cette façon-là. Voilà! Un petit rose vraiment très doux. On est en douceur, hein? Je vais regarder vos commentaires. J'ai votre coquine. Yes! Désir est beau. Il y a tellement de choix. Tellement, c'est ça, hein? Ça ressemble à... Ouais, le coquine, il ressemble à ma couleur de lèvres naturelle, mais un petit peu plus bonbon, là. C'est beau. Yeah! Merci! Très naturel, très joli. Merci beaucoup! Donc, je peux m'approcher un petit peu. Je vais fermer ma lumière pour que vous puissiez vraiment voir le look. Donc, ça, c'est vraiment ma peau. Vous pouvez voir là à travers le fond de teint. C'est vraiment un fond de teint ultra naturel. Maquillage vaporeux, très beau. Merci! Donc là, on va se brosser les cheveux. Puis, on va dire que notre look est complété comme ça avec, pour terminer, une petite touche de fixateur à maquillage pour que notre beau maquillage il dure toute la journée. Comme ça. Vraiment très joli. Merci! On dirait un make-up des années 60. C'est ça, hein? C'est vraiment rétro, mais qui est quand même super actuel, hein? J'adore ça.
Voilà mon maquillage de demain. Yay, Tania! J'ai hâte de voir les photos. Très joli, merci. Sublime. Ah, vous êtes trop fine. Merci beaucoup. Donc, pour le prochain live, on va se revoir. En fait, on va se revoir samedi prochain et non dimanche. Parce que Laurence et moi, on a changé de chiffre parce que Laurence avait besoin de son samedi. Donc, samedi prochain, on va se voir en live au lieu de dimanche, donc samedi 10h. Puis, on va se faire un maquillage avec la palette Maman Caféine. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de live avec la palette Maman Caféine, donc je vais vous faire ça samedi prochain à 10h. Donc, soyez là. Sinon, vous pouvez me regarder en replay. Merci, belle Camille. Ben, merci à vous d'être là. Tu as des très beaux cheveux. Merci. Je me suis frisé un petit peu les cheveux pour l'occasion aujourd'hui. Merci pour ce bon moment passé ensemble. Ben, merci à vous d'avoir été là. Puis, merci pour ton live. Ben, merci. J'ai vraiment apprécié. Puis, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Un vrai mannequin à l'académie. Merci. Donc, on se revoit samedi prochain. Puis, sur ce, je vous souhaite une super belle semaine. Profitez-en. Faites attention à vous. Puis, c'est ça, on se revoit samedi. Bye!